Bonjour et bienvenue à On Jase, jour de match. Le Canadien qui est à Philadelphie pour y affronter les Flyers. Au moment où on se parle, Claude Julien va se présenter aux journalistes dans quelques instants. On va en discuter ensemble. Ça, c'est con. Et comme d'habitude, on se sert de vos sujets que vous nous proposez pour faire l'émission. Et vous allez comprendre pourquoi je ris. En point numéro 1, il y a Maxime Gousse qui dit « Quelle équipe du siège va se présenter aujourd'hui? Celle qui bat les meilleures équipes ou celle qui s'effronte contre les moins bonnes? » Philippe Lessard et Jean-Michel Louis Blouin disent « Est-ce que le siège doit s'intéresser à Shane Gottisbehere? » Et en 3, c'est écrit Guy Boucher. C'est la gap. Écoute, je trouve ça extraordinaire. On en jase dans quelques instants. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 7 novembre 2019. Et je suis heureux de faire ce show-là. Premièrement, Luc Dansereau, bravo. C'était une bonne blague. J'ai pensé à ça hier soir, pour vrai. On a eu Guy avec nous les deux derniers jours. Les 2 derniers jours, puis ça me mijotait, puis je ne l'ai pas oublié ce matin. C'était une petite blague. C'est hilarant. Belle façon de commencer le show. En plus, magnifique Roxane qui était à la mise en onde avec son bel accent sur le 7 et le 4 quand elle a fait le décompte. Et j'ai croisé Tim tantôt à l'ascenseur. Tim qui est aux médias sociaux. Je te salue également, mon chum. Merci d'être avec nous autres. Et bien sûr, Luc, salutations à toi. Oui, je veux saluer Charles sur Facebook, Demier qui dit c'est le gap. Ah oui, c'est le gap. On ferme le gap. On fait un sondage en haut, puis c'est sûr que c'est le gap. Là, c'est 100% sûr. Ben oui, puis en plus, on l'a eu dans le dictionnaire. Je ne sais pas pourquoi Guy s'estime avec ça. Roxane, va te demander quelque chose. Es-tu capable de refaire pousser le tableau de même? On va prendre une photo, on va envoyer ça à Guy. Je trouve ça très drôle. Sinon je te l'enverrai. Regarde, non, écoute, je trouve ça drôle. Là. Ça, c'est parfait, Gabin. T'es mon Guy, je t'envoie ça en direct. Hey, parlant de Guy, là, évidemment, il n'est pas avec nous aujourd'hui. On l'a eu en ondes mardi, mercredi. Mais je veux pas vous remercier, mais vous écrivez d'excellents commentaires sur nos vidéos qui circulent sur Facebook et sur la zone vidéo d'RDS.ca. Grosse réaction. Vous écoutez le podcast aussi en audio, puis je pense que ceux qui l'écoutent en audio là, viennent faire un tour sur le site ou sur Facebook pour voir les séquences que Guy explique sur le tableau. Puis vous êtes... On le dit souvent, là, notre communauté est exceptionnelle. Ben, ça en fait... On a la preuve encore. Moi, je vais aller plus loin, Luc, puis tu me diras si tu es d'accord. Vous êtes en train de changer la matrice. Bon, c'est très bon. Je vais vous expliquer pourquoi. On avait des idées, Luc et moi, puis tu sais, tout le monde pense qu'ils peuvent réinventer la roue. Puis on avait des idées différentes, puis c'est ce qu'on voulait amener avec On Jase. D'un autre angle, en est un autre exemple. Et votre réaction à ces choses-là font en sorte que le bateau tourne et qu'on parle d'autres choses que si tu es un allié ou si tu es un centre. Puis c'est tout simplement extraordinaire, votre réaction. Puis c'est votre réaction qui dicte le tout. Donc, je vous dis, merci d'être là. Et 2, bravo à vos réactions. Puis, je vais le répéter, je ne le dirai jamais assez. Un blog de hockey, un forum de hockey, un endroit où on discute, on chatte sur le hockey, comme il existe sur On Jase. Comme tu l'as dit hier, même quand on n'est pas là, on n'est pas en onde, puis je reçois des alertes sur mon téléphone parce que moi, j'ai l'alerte des notifications Messenger. Quand vous allez sur notre page Facebook, On Jase, je les reçois, les alertes. Merci, puis bravo de passer votre heure de lunch avec nous autres. Puis on est content que vous aimez cette différente façon de faire pour parler de sport. Puis là, notre premier invité n'est pas banal non plus. S'il y en a un autre qui vulgarise le hockey comme pas un, puis à chaque fois qu'il passe, les gens sont très heureux de l'entendre. C'est Marc Denis. Salut Marc. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, on a des images présentement à Philadelphie. Fait qu'avant de commencer, tu le sais, j'aime ça le live. Dans quelle situation tu es? Peux-tu nous jaser? Claude, c'est-tu après Claude que les gars attendent? Claude a déjà parlé. Claude a parlé, fait qu'on est correct.
Oui, c'est fait. Je viens juste de terminer le point de presse officiel de Claude Julien et ma petite discussion, moment privilégié là, que j'ai toujours avec l'entraîneur après. Fait que on vient de terminer ça. Les joueurs doivent en avoir quelques-uns là, qui restent sur la patinoire. Là. C'était des entraînements facultatifs des deux côtés, très, très facultatifs pour les Flyers. Un peu moins pour le Canadien. La plupart des joueurs étaient là. Carey Price chez Weber. Les vétérans étaient là. La plupart des joueurs y étaient. Du côté du Canadien, qui va tenter de ne pas tomber dans le piège après une grosse victoire émotive contre les Bruins ici à Philadelphie, même si c'est plus les Broad Street Bullies puis l'intimidation n'a plus la même place en 2019. Ça demeure un endroit qui est très peu hospitalier là, pour le Canadien. Quels sont les dernières nouvelles? Parce qu'il n'y avait pas d'entraînement, comme tu l'as dit, complet. C'était un entraînement facultatif. Kotkaniemi, hier, qui dit « Moi, je suis prêt à jouer ». Claude Julien fait « On va attendre comment il se sent après la pratique. Il va faire le vol, puis on va décider ». Le Canadien, s'il débarque Kotkaniemi de la liste des blessés, il faut qu'il descende quelqu'un en bas. Il y en a que c'est avec balotage, d'autres sans balotage. C'est quoi les dernières nouvelles? Les dernières nouvelles, c'est que Jesperi Kotkaniemi va demeurer sur la liste des blessés pour aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas de changement à la formation. C'est ce que Claude Julien nous a dit ce matin, disant qu'il n'avait pas reçu le feu vert encore. Maintenant, c'est la situation dans le cas de Kotkaniemi. Sur Allen, il faut tout le temps faire attention. Tu ne veux pas précipiter un retour non plus. Écoute, je suis pas médecin, je veux pas faire de diagnostic non plus. Fait que moi, je vais prendre là, ce qu'on nous dit pour du cash, dans le sens où j'aime mieux qu'on prenne le temps pour Kotkaniemi pour qu'il revienne en pleine forme. Surtout que là, il n'y a rien qui presse avec la façon dont le Canadien joue contre les Blues. C'est vrai que dans le hockey, Marc, il y a comme un adage qui dit « Prends pas de décision tant que tu n'es pas forcé d'en prendre une ». Oui, exact. Il y a une chose qui est sûre, c'en est une vraie blessure. Il n'y a pas eu de piège là. C'en est une vraie blessure, mais il y a une autre affaire qui est sûre, c'est que ça ne presse pas. Il n'y a pas de mal de fait en donnant 48 heures supplémentaires à Jesperi Kotkaniemi avant de jouer. Alors, le Canadien fait la bonne chose à ce moment-ci. Maintenant, si effectivement il passe à travers une autre journée aujourd'hui où il patine, où il se sent bien, là, la décision va devoir être prise avant le prochain match. Écoute, je ne sais pas si Marc, tu peux répondre à cette question-là. C'est sûr qu'il va y avoir du mouvement personnel. Il y a un joueur de trop. Là. Tu sais, Martin, puis les gens se posent la question, ça va être qui? Puis je sais qu'entre deux matchs aujourd'hui, ils se demandent quand Kotkaniemi va revenir. J'en ai parlé au 5 à 7. Les gars avaient l'air coincés, puis il me semble que j'ai trouvé une solution, en guillemets, assez facile. Okay. Marc, je te laisse répondre à notre auditeur. Écoute, la solution... les solutions faciles, on le sait, là, c'est du côté des joueurs qui ne nécessitent pas le balotage, c'est-à-dire Poehling, c'est-à-dire potentiellement Kotkaniemi, Kale Fleury. Il y a 8 défenseurs chez le Canadien. On peut prendre une décision de ce côté-là aussi. On va voir. Le jeu de Kale Fleury, moi, m'épate, mais en même temps, le dernier match a été un petit peu plus difficile. Il peut y avoir une décision qui va être prise là. Moi, je veux voir aussi que Ryan Poehling va faire dans un deuxième match. Le premier match a été correct, mais c'est tiède, je te dirais, dans mon opinion. Alors, quand tu dis tantôt, prends pas de décision tant que tu n'es pas obligé d'en prendre une, c'est sûr qu'il y en a quelques-unes qui sont sur la table, mais moi, pour l'instant, c'est pas que je veux pas répondre à notre auditeur, c'est que j'ai besoin d'un échantillon de plus. Là. J'ai besoin de voir ce qui va se passer ce soir avant d'être vraiment sûr de ce que je veux voir de ce côté-là. Exactement. Pendant que Jeff Petrie va s'adresser aux médias, bien sûr, il sera question de ce malaise qu'il a eu pendant le match face aux Bruins de Boston. Ouais. On peut voir également que le vestiaire à côté de lui, celui de Kulak, est vide. On a vu Fallin arriver, donc c'est donc dire qu'il n'y aura pas de changement à la formation, à la défensive. Et c'est là, moi, je pense que j'ai surpris les boys hier, parce que les gars, ils disaient, comme toi, c'est Poehling, il doit rien, qui retourne faire ses classes. Moi, j'ai dit, écoutez, là, c'est juste un premier match cette saison. Si on avait pris cette décision-là avec Kale Fleury après les 2 premiers en Caroline puis Toronto, on ne verrait pas le bon Kale Fleury qu'on a vu dernièrement, à part, tu vas dire, contre Boston, mais c'était quand même la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. C'est un peu normal. Ouais, ça peut arriver. Là. On s'entend. C'est un jeune homme de 21 ans. Là, ce ne sera pas 82 matchs exceptionnels non plus. Moi, il m'épate sur la route, jamais intimidé. Il n'a jamais l'air dépassé par les événements. Mais contre Boston, effectivement, ça n'allait pas super bien, ni pour lui, ni pour Mike Riley. Oui, mais si on l'avait pris à la décision après 2 premiers matchs de dire on l'envoie à Laval, il n'est pas capable, alors que le gars, c'est sa première game de l'année. Je parle de Poehling. Moi, je veux le voir un deuxième match. Je ne veux pas me priver d'un coup que... on est dans l'instantané. Il est bon, instantané. Il n'est pas bon, instantané. Tout de suite, on prend les décisions sur des coups de tête. Soyons patients. Et si jamais le Canadien avait un Poehling qui est excellent et qui ne veut pas perdre de joueurs au balotage à l'attaque, je veux dire, à 8 défenseurs avec les matchs que Fleury joue,
Noah Jolson à Laval, ça a l'air que ça va très bien. C'est un autre droitier. C'est peut-être Fallon que tu peux passer au balotage. Ouais, peut-être. Peut-être. Puis c'est peut-être le moment de l'année où qui passerait. Il va passer. Je sais pas. C'est une bonne question, mais c'est pour ça que je te disais aussi que je t'ai répondu en parlant des 8 défenseurs. Puis tu sais, si Poehling joue un bon match, il rend ton équipe meilleure. C'est correct d'avoir Poehling et Kotkaniemi et Suzuki, j'ai pas de problème. Ces gars-là rendent ton équipe meilleure que de garder Foley, peut-être, qui là, semble vraiment être le 8e. Exactement. Donc, en tout cas, regarde, c'était une piste de solution de ce côté-là. OK. Hier, il a été clair, je pense, on va reséparer Weber et Chariot. Stratégie qui a été exceptionnelle face aux Bruins de Boston. Mais là, on s'en va sur la route, pas de dernier changement. Et on joue contre des Flyers qui ont un talent plus divisé sur les 3 premiers trios que tout all-in sur une ligne. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Excuse-moi. Non, mais c'est exactement ça. Tu frappes dans le mille. Il y avait 60 quelques % des buts marqués par le premier trio des Bruins. Tu es à domicile, tu vas avoir la confrontation que tu veux, avec les attaquants que tu veux sur la patinoire qui sont plus rapides, et tu as 2 défenseurs un peu plus robustes qui sont capables d'arrêter le mouvement continu dans ton territoire. C'est la raison pour laquelle Claude Julien et Luke Richardson ont fait ça à Montréal. Et on dirait, libéré de l'emprise d'avoir affronté les meilleurs joueurs. On a vu un Victor Mété plus libre et plus impliqué à l'attaque parce qu'il dépensait moins d'énergie inutile à se battre contre des gars qui sont plus grands, puis plus gros, plus forts que lui. Fait que tu sais, ça, c'est ma réponse de pourquoi ça a si bien fonctionné. Tu avais 2 bons patineurs, lui et Petrie étaient bons. Pourquoi tu le fais pas à l'étranger? Ben, c'est que là, tu veux pas te faire prendre non plus. Petrie et Mété ne sont peut-être pas les meilleurs pour affronter les meilleurs éléments quand tu es réunis ensemble. Alors là, tu répartis un peu tes attributs. Tu répartis tes forces et tes carences sur ton top 4. Et comme tu le mentionnes, les Flyers ont quand même Voracek sur un 11e trio. Il y a Giroux, il y a Couturier. Même coach aujourd'hui, Alain Vigneault nous parlait de même répartir ça sur 4 trios. On va voir Raffles sur le 4e trio. On a raté Vorobiev parce qu'on veut jouer à 4 trios. Les Flyers qui ont un mois de novembre très chargé. Alors, on veut vraiment répartir ça. Ça rejoint exactement ce que tu dis et ça peut permettre aussi aux Canadiens d'être en mesure de mieux pallier au fait qu'on a un Voracek, puis tu ne seras pas obligé nécessairement d'avoir à dédoubler le travail d'un duo de défenseurs. Alors, non, c'est comme ça. Puis Claude Julien a bien fait de le mentionner aussi. Ça, c'est pour commencer le match. On le sait que ça peut fonctionner. Alors, si ça va mal, tu peux arriver au milieu du match et revenir avec Sherrod et Weber, par exemple. Ça donne une carte de plus dans le jeu à Julien. Tu sais, à un moment donné, la tempête est forte, puis tu as vraiment besoin d'une présence pour calmer le jeu. Paf, tu peux mettre les deux ensemble, Weber et Chariot. Weber n'a pas besoin de s'occuper de Chariot, puis ils peuvent calmer le jeu. Oui, c'est exactement ça. C'est 2 vétérans. Tu sais, c'est pas de s'en faire parce que c'est bon d'avoir de la complémentarité au sein d'un duo de défenseurs, mais parfois, de jouer avec tes semblables, ça donne une identité aussi qui est plus claire. Et ce qui était clair pour moi, c'est que tu avais un duo de défenseurs qui patinait en Mété et Petrie, puis un autre avec lequel tu voulais pas trop passer du temps sur le bord des rampes en Sherrod et Weber. Exactement. Et d'ailleurs, là, je fais la parenthèse sur Petrie, je disais qu'il était en entrevue tantôt. C'est-tu un joueur que tu vas observer? Ce soir, by the way, es-tu entre les bancs? Non, pas entre les bancs ce soir. Du haut de la passerelle. Oui, je vais regarder le travail, évidemment, de Petrie, sa mobilité, mais je suis pas inquiet outre mesure. Je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal dans les 2 cas. Là, d'ailleurs, même 3 cas, si on rajoute la rondelle reçue au visage par Poehling, à la main par Brendan Gallagher, encore à main gauche. Et la jambe là, qui est tordue dans le cas de Petrie. On ne sait jamais de quel côté que ça peut aller, mais non, je présume... oui, je vais regarder un coup d'œil pour être sûr que sa mobilité... il n'y a pas un frein à sa mobilité, mais j'ai pas remarqué, en tout cas, là, qu'il y avait de la difficulté quand il est venu dans le match contre les Blues. Parce que c'est sa game, tu sais. Weber serait laissé au genou, puis ça enlèverait un peu de mobilité, on ferait boire. Mais Petrie, c'est sa game, tu sais. Ouais. OK. De l'autre côté, du côté des Flyers... Attends, avant de parler des Flyers, il y a plein d'auditeurs, Marc, qui veulent que je te parle de Carey Price. Oh, hey, je l'ai défendu hier, Carey. On l'a défendu hier ici, là, parce que tu sais la qualité des tirs qu'il reçoit, parce que on l'a déjà parlé. Là. Puis tu sais, je disais aux gens, puis j'étais avec Guy, puis ça, puis je disais,
moi, je regarde le body language, je regarde... Tu sais, moi, à 3-1, là, je regardais Carey Price, là. C'est pas le Carey Price de l'an passé, début de saison, il y a de la misère. C'est un Carey Price, j'étais là, oh, le gros, il est en shape. Mais je comprends que les gens fassent, hey, 3 buts sur 12, 4 sur 16. Mais ça, c'est les chiffres. Arrêtez de regarder les chiffres, regardez la game. Fait qu'il y avait différents shows à RDS qui trouvaient que Carey avait pas été super bon. Puis moi, j'étais allé à la défense de ça. Dis-moi les si j'avais tort. J'ai pas aimé le fait qu'il ait perdu le contact visuel avec la rondelle à 2 reprises sur les 2 derniers buts des Bruins, là, sur le 3e et 4e. Moi, je pense qu'il n'y a aucune chance. C'est difficile à dire. Carey Price a toujours une chance de l'arrêter, mais sur le but de Pasternak, on n'en parle pas. Puis le tir de Clifton, t'aimes pas ça de faire battre, tu peux t'approcher, mais c'était un tir des ligues majeures avec un joueur à qui on a donné beaucoup trop de temps. C'est un tir de l'enclave. La qualité des tirs que Carey affronte, effectivement, c'est un facteur. Mais, tu sais, moi, je veux voir un gardien au-delà des chiffres qui fait les arrêts dans les moments importants. Et, tu sais, il a quand même entrouvert la porte. J'en veux plus de Carey Price, c'est sûr, mais tu sais, il a entrouvert la porte lorsque les Bruins reviennent, mais il a été solide à 2 reprises. Il a fait 2 bons arrêts. Une fois que le match était à égalité, que le Canadien avait pris les devants. C'est ça qui est important dans le cas de Carey Price, au-delà des chiffres. Il va jouer beaucoup de hockey dans le mois de novembre. C'est le gardien de but numéro 1. Et en attendant là, qu'il vole un match, c'est parfait. Le Canadien gagne, il le fait, il se débarrasse de cette étiquette d'une équipe d'un gardien seulement. Alors, tu sais, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de panique à y avoir. Tant mieux si tu es capable de gagner sans que ton meilleur joueur ne soit nécessairement le meilleur soir après soir, comme Carey Price a tellement été longtemps. Je ne sais pas si je le défends ou je le défends mal là, dans ce que je dis, mais moi, ça ne m'inquiète pas. Je veux le voir cependant un peu meilleur dans son retraçage visuel de la rondelle pour qu'il soit bien positionné. Parce que quand c'est bien positionné, là, les buts comme les 3e et le 4e, ça n'arrive pas. Carey Price ne les donne pas, ce genre de but-là. Il va se faire battre parfois. Oui, il va aller à genoux, peut-être un peu vite. Il va se faire battre dans la partie supérieure, mais force l'autre équipe à décocher ces tirs-là. Tu sais, force l'équipe adverse, là, force Giroux puis Couturier à mettre ça dans le top shelf puis à battre avec des tirs parfaits. Ça, j'ai pas de problème. C'est ce que je veux voir dans le jeu de Carey Price. Puis, tu sais, je te disais tantôt qu'il y a un piège. Quand tu viens de battre les Bruins, un match émotif, tu arrives à Philadelphie, Carey Price peut venir un peu annihiler ou empêcher ce facteur-là de se manifester ce soir. Ça va être une partie de notre segment d'ouverture à Pierre et moi. OK. Qui va affronter ce soir? Carter Hart. C'est Carter Hart qui est devant le filet du côté des Flyers. Alain Vigneault nous a parlé d'une tendance là où peut-être qu'un gardien de but numéro 1 joue maintenant 55 matchs quand tu partages le travail, confiance en Elliott et en Carter Hart. Hart a été excellent contre les Hurricanes de la Caroline dans la plus récente victoire des Flyers et c'est lui qui sera envoyé dans la mêlée pour un 2e départ consécutif. Il est en quête d'une 3e victoire consécutive pour son dossier personnel, Carter Hart. Oui, il n'y a pas les chiffres, je présume qu'il aimerait avoir, mais c'est un jeune gardien, j'ai pas beaucoup d'inquiétude dans son cas. D'ailleurs, vu qu'on est d'un gardien, Marc, je fais une parenthèse à l'extérieur de notre segment canadien. Ouais. Sais-tu, ce matin, quand on regarde les stats, c'est qui a le meilleur pourcentage d'arrêt dans la Ligue? J'ai pas regardé ce matin. Darcy Kemper? Darcy Kemper! Ouais. Martin Jubile. Kemper est excellent depuis le début de l'année, honnêtement, là-bas en Arizona. Oh oui, non, il est super bon, le petit maudit. Puis, tu sais, t'as Temko 2e sur le pourcentage d'arrêt, puis Thomas Greiss 1, 2, 3. Écoute, tu vas avoir du fun, je te l'annonce. T'as-tu Kemper dans ton pool, là, Martin? Non, mais je suis très fier de dire que son année de repêchage, je l'ai drafté dans mon pot de hockey. OK, c'est bon. J'avais comme fait beaucoup de lectures sur lui. Pour vrai, Marc, là, je pense que Martin parle de Kemper à peu près une fois ou 2 jours. Tu une farce, ouais, hein? Oui. Faut faire ça, toi, Alex. Hey, s'il serait 45e dans la Ligue, il faut l'annoncer, j'en parlerais pas, mais pas une seconde. Pas mal moins, hein? Oui, pas mal moins. OK, je te l'annonce. Hey, je veux juste poser une question par rapport à Price. Le fait que le Canadien, c'est Daniel qui pose ça sur On Jase, là, il dit le fait que le Canadien marque des buts à profusion, est-ce que, puis tu l'as dit tantôt, Marc, habituellement, ça reposait, tout reposait sur les épaules de Price. Est-ce que son approche peut être différente? C'est une question de Daniel. Bien, elle peut être différente dans la mesure où tu prends les statistiques, tu les jettes par la fenêtre puis tu veux gagner des matchs. Tu sais, à un moment donné, tu arrives à une étape de ta carrière où c'est ça. Tu sais, Price, il les a eu, les taux d'efficacité numéro 1, les trophées Vézina, les accolades. Il a tout eu ça, mais il veut amener cette équipe-là en séries éliminatoires. Fait que oui, l'approche peut être différente. Mais le Canadien, tu sais, s'il y a un aspect à améliorer, malgré les 3 victoires dans les 4 derniers matchs pour le récent voyage, c'est le travail défensif où tu vas vouloir qu'ils défendent beaucoup mieux le centre de la patinoire. Tu sais, ça, c'est pour moi, c'est là où ça peut s'améliorer. Fait que ça va au-delà de Carey Price. Mais il y a été une époque où si tu gagnais pas 2-1, tu gagnais pas pantoute. Mais c'est plus le cas pour le Canadien. Ils sont capables d'aller chercher des victoires de 5-4. Puis ça, c'est tant mieux. Tu sais, tu dois t'en réjouir.
mais il faut être capable aussi de les gagner des matchs de 2-1 quand c'est le temps. C'est quand ça va être le temps, quand ça va arriver. Et là, à ce moment-là, tu auras besoin de Carey Price qui fait plus d'arrêts encore, qui revient à ses bonnes vieilles habitudes. Est-ce que le mot rebondir est bon pour le trio de Domi? Est-ce que c'est ça qu'on veut voir de ce trio-là ce soir? Oui, parce que c'est quand même un petit peu inquiétant. Leur jeu a diminué un peu, puis il y a eu un petit soubresaut en troisième période, mais surtout de la part de Jonathan Drouin. Mais tu veux voir ce trio-là être meilleur. Tu veux qu'il... encore là, je vais reprendre exactement le même filon que je te jasais avec Price. Tant mieux si tu es capable de gagner un match 5-4 et que tes meilleurs éléments offensifs ne sont pas tes meilleurs éléments offensifs. Mais à un moment donné, tu vas en avoir de besoin. Puis encore là, je vais revenir à ça. Dans un match comme celui de ce soir, ça se peut que tu aies besoin de tes meilleurs éléments. Alors, oui, ça en prend plus. Puis honnêtement, je vais défendre Bec et Ongle, Jonathan Drouin. J'ai trouvé qu'il a répondu en troisième période. Il a bien travaillé, mais j'en veux un petit peu plus de Domi. Puis je veux pas qu'Armia redevienne un fantôme. Là. Et lui, il faut qu'il fasse attention à ça. Là. Lui, il doit revenir le joueur impliqué, qui décoche des tirs, qui sert de son gabarit pour protéger la rondelle. Il va y avoir des clients de l'autre côté ce soir. C'est une équipe qui est moins rapide, les Flyers, mais ils sont bons et ils sont gros. Fait que, il va falloir qu'ils protègent la rondelle. C'est pas embêter cette défensive-là. C'est pas une défensive qui est si étanche non plus du côté des Flyers. À part Provorov, que je prends dans mon équipe n'importe quand. Oui, tellement. Et il y a quelqu'un qui nous demandait, puis Roxane ou Luc, si vous pouvez me redire le nom de la personne, il demandait en début de show, est-ce que le Canadien devrait s'intéresser à un Shane Gottisbehere qu'on va voir ce soir? Moi, j'ai répondu lundi en disant non, je trouve qu'il est trop coûteux défensivement. Toi, Marc-Denis, c'est-tu le genre de défenseur que tu penses que le Canadien pourrait s'intéresser ou devrait s'intéresser? Canadien, Victor Maté qui marque des buts, ils n'ont pas besoin de Shane Gottisbehere. C'est bon, ça. C'est bon. Une belle petite passe à palette, c'est bon, ça. Pour le monde qui va regarder la game, là, comprenez bien que Gottisbehere, on ne joue pas sa première paire parce qu'il serait beaucoup trop coûteux. Puis Mété, lui, est dans cette chaise-là avec Weber, puis qu'il doit prendre... il va pincher moins, il va prendre moins de chances offensives parce qu'il joue contre les meilleurs trios. Fait que ça s'en va de son autre base, le 2 contre 1, une fois sur 3, une fois sur 2, ils vont scorer. Non, c'est ça. Gottisbehere, c'est pas un défenseur défensif. Pour moi, il est, je dirais pas unidimensionnel, mais pas loin. Je pense que ça répond à la question. Hein. Je pense que Marc vient de dire non. Ouais. Ben, c'est ça. Parce que tu vas chercher Gottisbehere avec ce que Marc dit, tu ne le joues pas à côté de Weber. Anyway. Non. Ben, écoute. Oui, parce que t'as pas le choix. Mais c'est probablement pas l'idéal. Ouais. OK. Marc, ce soir, 19h le match. On te regarde ce soir. Il y aura bien sûr une émission d'avant-match. Oh, hey, je veux te mentionner quelque chose. Si tu veux, je te l'enverrai par Internet, mais on était supposé avoir David Perron sur le show aujourd'hui. Et sur le site des Blues de Saint-Louis, ils font la science du sport. C'est comme le documentaire qu'il y a à RDS. Ouais. Ils font la science du sport, mais par les Blues de Saint-Louis. Et aujourd'hui, c'était l'épisode 2 qui était en ligne. Et il parlait du gardien de but. Et à quelle vitesse va le courant quand vous prenez l'information avec vos yeux pour effectuer l'arrêt? En 1000 à l'heure que c'est donné, c'est phénoménal à quelle vitesse vous réagissez. Versus même un humain normal. Là. Parce que je vais te l'envoyer la vidéo, là, mais je te lance la colle pareil. Oui, bien écoute, je sais pas. Je pourrais pas dire en 1000 à l'heure, mais c'est une tonne d'informations qui est prise par le cerveau, évidemment, par le retraçage visuel beaucoup, et qui dit ah ouais, c'est papillon, puis je glisse à droite, puis je glisse à gauche, je réagis à une déviation. Fait que ça doit être fulgurant, mais je sais pas. J'ai pas de réponse. 225 000 à l'heure. La prise d'information et le courant qui est envoyé dans vos nerfs et vos muscles pour réagir. Puis ils font la preuve que la différence de vitesse entre un humain normal et un athlète professionnel qui est entraîné et qui refait les mêmes mouvements quotidiennement, la différence de vitesse entre les deux. Je vais t'envoyer le lien. C'est une petite vidéo de 3 minutes et demie. C'est super le fun. Ah ben c'est sûr, ça va m'intéresser. Fait que... All right, buddy. On te regarde à soir? Yes, avec plaisir. OK, bye-bye. Hey, c'était bon pour vrai. C'est super bon. Puis on va parler des Flyers avec vous aussi parce qu'on a reçu avant le show, puis même pendant le show, plusieurs questions par rapport aux Flyers de Philadelphie. Dont, attends un petit peu, là, j'essaie de le retrouver parce que je l'ai pris en photo. Ben vas-y, je cherche pendant ce temps-là, je vais lire le texto à froid de Guy. OK, la Gap, là? Oui. Ah, t'es colon. Ah, ben ça veut dire que c'est moi, hein? Oui, mais parce qu'il pense que c'est toi, là. Ah, j'adore ça. Hey, j'aime ça, c'est de ta faute. Ouais. Non, Patrice Freeze Roy, c'est son nom sur Facebook. Il nous a envoyé un sujet du jour par rapport aux Flyers. T'sais, évidemment qu'on n'a pas pris comme question, mais qu'on peut en parler.
sais, tout le monde vante la jeunesse du Canadien puis le futur du Canadien. Puis lui a indiqué, a remarqué en fait la présence de plusieurs jeunes chez les Flyers, comme le Canadien. Tu as Farabee à 19 ans, tu as Philip Myers à 22. Oh, j'aime ça, donc ils font leur travail. Non? Absolument. Bunaman, 21. Il était là en début de saison. Vorobiev, 22 ans. Carter Hart, 21 ans. Il y a Limbom qui les aime beaucoup. Là. Oui. Qui, cette année, il semble avoir pogné une coche. Absolument. Oscar Limbom, il joue sur la deuxième ligne avec Couturier qui connaît. Tu sais, j'avais chialé sur son contrat. Je me rappelle. Puis il performe présentement. Puis JVR avec Claude Giroux, c'est la première. Puis on réunit Hayes avec Voracek, c'est à 3. Donc, c'est un line-up profond, c'est un line-up un peu plus diversifié. Mais tu sais, moi je l'ai dit, là, Boston, on pouvait bien dire que c'était juste une ligne, mais il y avait quand même Charlie Carr sur une 4 que j'aime ça. Oui, puis ils peuvent apporter de l'attaque, mais ils sont surtout assez responsables défensivement aussi, en tout cas dans le cas des Bruins. Dans le cas des Flyers, un petit peu plus de profondeur là, sur les 3e, 4e trio quand même. Là. Mais qui les Flyers ont rappelé que Marc disait tantôt? Vorobiev. C'est-tu joueur de centre? German Robsub? C'est lui? Robsub? Okay. Non, je suis pas sûr. Pas sûr, moi non plus. Okay. Sylvain sur Facebook, Domi est un ailier. Par rapport à la discussion qu'on avait sur Max Domi tantôt, ça devient pas mal plus clair. Il gagne moins de mise en jeu. Et depuis qu'il a été jumelé avec Drouin et Armia, en tout cas depuis quelques matchs, ça va moins bien, production offensive. J'ai hâte de voir ce soir ce que ça va donner. Absolument. Est-ce que tu es d'accord avec Sylvain? Parce que, écoute, il y en a plein qui suggéraient au retour de Kotkaniemi qu'on mette Kotkaniemi au centre, qu'on garde Péling puis qu'on déplace Domi à l'aile. Ça a été soulevé par pas mal d'auditeurs, honnêtement, depuis le début de l'émission. Oui, mais on en a parlé aussi, Kotkaniemi ou Péling ne sont pas prêts à prendre à charge de travail. Là, mettons à soir là, que Vigneault veut faire jouer Couturier contre Domi puis Drouin. Là. Tu vois-tu, Kotkaniemi, il va se faire bouffer sur le face-off par Couturier. Il n'est pas prêt à prendre ces bouchées-là. Il faut qu'il joue encore contre la 3 et la 4 pour s'améliorer. Malheureusement, on veut le. Oui, effectivement. Mais c'est pas tout de suite. Effectivement. Ce qu'on va faire, Martin, on va mettre fin au Facebook Live immédiatement. Par contre, on vous invite sur rds.ca. On poursuit la discussion sur le match de soir. Puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Donc, merci aux gens de Facebook d'avoir été là. On se retrouve sur rds.ca. Oui, puis on a une petite surprise en écoute aussi. Ah oui, on a ça, une petite surprise. On raccroche. C'est toi qui raccroche? Non, c'est toi. Tu veux y aller avec ta surprise tout de suite? Ou, parce qu'on peut écouter Claude Julien qui a parlé aux médias ce matin. Ça dure 2-3 minutes. Là. On va apprendre ce qui se passe dans le dossier Kotkaniemi, entre autres. Ouais. Puis on a parlé qu'il n'y a pas de changement d'information, mais on va écouter Claude Julien puis on revient. Absolument. Espérer que Kotkaniemi va faire un retour dans l'alignement ce soir? Pas ce soir, non. On va lui donner l'opportunité de patiner encore avec le groupe, puis en espérant que samedi, ça soit une bonne occasion pour lui de revenir au jeu. Est-ce qu'il a eu le feu vert, par exemple? Non, il est encore sur le IR, qu'on appelle. Là. Tant qu'il est sur l'IR, là, ça veut dire que techniquement, parler, c'est pas le feu vert. Au niveau de tes duos en défensive, ça a bien fonctionné pour Sherratt et Weber ensemble. Est-ce que tu vas garder les mêmes combinaisons contre les Flyers? Probablement pas pour commencer. Et puis, on verra. Écoute, c'est des choses qu'on discute depuis longtemps. Puis, ça nous donne l'opportunité aussi de faire ces changements-là en cours de match. On voit qu'on a besoin. Les Flyers ont des trios quand même assez bien balancés. C'est que c'est pas comme Boston qui avait 70% au moins des buts marqués par un trio. Péling a joué un premier match l'autre soir. Là, maintenant, vous arrivez sur la route. Qu'est-ce que tu t'attends de voir de la part de Ryan Poehling ce soir dans un contexte un peu différent? Même chose. Écoute, c'est pas ce qui... Je veux pas qu'un joueur se change à cause qu'il est sur la route ou on joue à une autre équipe. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on veut qu'il joue de la même façon. Puis c'est un gars qui s'implique beaucoup, Martin, physiquement, puis il se salit le nez, puis il joue dur, puis il fait des jeux. Comme j'ai dit, c'est sûr que dans les mises au jeu, il n'était pas fort. C'est quelque chose qu'on doit améliorer, comme je dis, pas seulement avec lui, mais comme équipe, là, j'aimerais qu'on soit un petit peu mieux de ce côté-là. Mais le restant, il s'est bien débrouillé. Puis, c'est que je te dirais, c'est son 3e match dans la Ligue nationale. Tu espères seulement qu'il pogne la confiance puis l'expérience en cours de route. C'est quoi la plus grosse transition qu'il y a à faire entre le petit bout qu'il a fait dans la Ligue américaine puis vous autres, là, puis la Ligue nationale? Puis,
s'établir régulièrement. Écoute, moi, je trouve que c'est quand même un gars qui semble jouer du meilleur hockey à ce niveau ici. Comme j'ai dit, ça arrive à plusieurs reprises avec plusieurs différents joueurs parce que la Ligue nationale est censée être plus facile du côté où les joueurs sont en bonne position. L'apprentissage, pour la majorité, est mieux que ceux de la Ligue américaine. Alors, ça devient un jeu un petit peu plus facile. Alors, je pense que est-ce qu'il doit s'améliorer dans certaines régions? J'ai parlé de la mise en jeu, mais à part de ça, là, c'est lui donner la chance de gagner de l'expérience puis de continuer à faire ce qu'il fait de bien. Est-ce qu'il y a des changements d'information par rapport au match précédent? Non. Donc, aucun changement. Par rapport à Poehling, quand il dit peut-être juste ses mises en jeu, on va leur dire, là, son premier match, il veut gagner ses mises en jeu. Il est peut-être pas... Il est peut-être une nerf, il part trop vite, il se fait sortir du face-off, pas en retard parce qu'il ne veut pas se faire chasser du face. Tu comprends-tu? Ouais. C'est pas vrai que ce gars-là, on avait... Puis il aurait connu un match de 3 buts, 8-1, les face-off. C'est pas vrai encore que c'est la bonne lecture. Il est assez... Tu comprends-tu? Ouais. Là, c'est les nerfs qui drivent le show. Puis on dit la même chose. Mettons qu'un joueur vient d'une blessure, on dit... Il joue par les nerfs. Là. Attends que ça se calme, puis attends que le naturel revienne. Il est 2 mois en retard sur la mise en forme des autres. C'est sûr que ça va paraître. Puis comme tu vois, dans les 2e semaine, 3e semaine, ça commence à paraître. C'est la même chose pour un jeune joueur. Je ne veux pas que vous fassiez l'opinion de Poehling de dire « Ah, on l'a pas assez vu dans le premier match. Psst, ah oui, à Laval. Ouais. Ben, Gabriel, il va dans le commentaire aussi sur On Jase. Il dit Poehling va avoir besoin de plus de 9 minutes pour se faire valoir. Encore là, n'oubliez pas, il est allé faire le protocole de commotion. Tu parles à cause Poehling, à cause qu'il a reçu une shot sa caboche. Il a joué combien de minutes? Il en joue-tu 12? Puis à 12, c'est ce que Poehling joue d'habitude. Il a joué 9, quelque chose proche de 10. C'est ça. Fait que mettons qu'il a manqué 2-3 chiffres. 9-20. Puis c'est Boston en plus, là. Tu sais, on parlait de Kulak, pas Kulak, on parlait de Cale Fleury, qui a été très bon depuis qu'on l'a remis dans la formation. Plus difficile pour lui puis Riley contre les Bruins. Oui. C'est les Bruins. C'est les Bruins. Qui avaient une seule défaite en temps régulier. Colin, on va-tu prendre une lecture là-dessus? Là? Les Flyers, c'est un petit peu plus à portée de main du Canadien. On va les regarder, mais c'est sa route. On va le regarder, Poehling, pour de vrai. On va regarder Cale Fleury puis Riley si ça marche encore. Là. Je vous rappelle, là, Riley, là, c'est le fun. Là. Aussitôt qu'il est à reculons à partir de sa bleue, c'est plus difficile. Dans sa zone, par en avant, il y a le puck. C'est bon. C'est bon parce que tu le sais, 9 sur 10 vont être sur le tape, 10 sur 10 vont être sur le tape. Ça donne du temps de plus à Cale Fleury de faire ses jeux. T'es Boston, qu'est-ce que tu fais? Écoute, ramassez-moi, rentrez du bord à Riley. Ne rentrez même pas du bord de la recrue. Rentrez du bord à Riley, renversez-les cul par-dessus tête. C'était à Riley de... Mais tu sais, aussitôt qu'il a traversé sa ligne bleue et il est par en avant, là, il est le fun. Oui, il se déplace bien. Écoute, on a plusieurs commentaires. Martin a remarqué dans le point de presse de Claude Julien qui semble hésitant quand il parlait de la blessure de Kotkaniemi. Il a expliqué du mieux qu'il pouvait que tant qu'il pouvait pas être sur la liste, tant qu'il était sur la liste des blessés. Prends une journée de plus. Premièrement, tu vas apprendre qu'on ne parle pas si vite que ça. Deuxièmement, une journée de plus de congé pour ta laine. C'est parfait. Et je l'ai dit à Marc tantôt. Il a fait le voyage. Pourquoi prendre une décision quand tu n'es pas forcé de la prendre encore? Laisse Poehling se faire valoir. S'il réussit, tu auras un problème. S'il ne réussit pas, ça répond à ta question. On ne souhaite pas de blessure à personne. Mais un gars peut se blesser à soir. Absolument, oui. C'est ce que je pensais que Marc était pour répondre tantôt. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui se blesse à soir. Oui, mais on ne veut pas. Ben non, absolument. Patrick, il est allé d'un excellent commentaire par rapport aux joueurs de centre. Domi, Poehling. Il dit, si vous vous souvenez, si vous vous rappelez bien, là, Philippe Danault avait commencé à l'aile sur le 4e trio il y a 3 ans, à peu près. Quand on l'a échangé Weiss puis Fleischmann pour lui. Ça fait déjà peut-être 4 ans. Là. Mais c'est vrai qu'il commence. Je me souviens, au début de saison, il était à l'aise sur 4 trio. Il ne jouait pas tous les matchs avec les Blackhawks. C'est ça. Voilà. Jean-Bruno n'a aucun problème avec je ne me souviens pas par cœur, mais il n'y avait plus d'options. Si on le descendait en bas, il tombait au balotage. Je pense que c'était ça un peu la situation avec Philippe Danault. C'est bien développé, puis il montre beaucoup de caractère. Chapeau à Philippe Danault, puis il profite de toutes les occasions qu'il a.
Daniel dit Kotkaniemi a de la difficulté, les mises en jeu. Puis là, tout le monde est allé des commentaires de qui pourrait venir aider le Canadien pour les mises en jeu. Hey, on en a parlé, ça fait quoi, 2-3 ans, là, Éric Bélanger, puis Guy Carbonneau. Puis là, ça revient ces derniers temps, comme quoi les joueurs de centre auraient peut-être besoin d'aide. Mais je reviens au commentaire de Daniel qui dit de la difficulté en mise en jeu. Alors, pourquoi aucun entraîneur a pris Thompson et Danault pour montrer aux autres. Pour montrer à Kotkaniemi, par exemple, voilà comment tu dois travailler. Parce que Thompson, là, Daniel il dit, puis c'est vrai, là, il y a presque 60% sur les mises en jeu comme Boston, Danault 50, un petit peu plus que 50 là, contre le meilleur de la Ligue, Bergeron. Tu te souviens, les premières années, on allait à Brassard, Martin, puis on voyait les entraînements du Canadien, puis on voyait les joueurs de centre pratiquer. Tu te souviens que c'était pas tout le monde? Oui, je me souviens que Galchenyuk, c'est ça que tu voulais dire. Non, mais tu comprends. Les coachs peuvent bien le dire, là. Mais là, on est rendu au niveau professionnel. Crosby, Kopitar. Faut que tu les sortes de l'aréna. Puis il y en a, on le voit là, aussitôt que le stretching est fini, ils partent. Il y a un modèle à coller à les finir, une game de Fortnite. Tu comprends-tu? Le coach, là, il va pas te mettre un gun sur la tête, sauf que quand il va arriver et qu'il va dire « il ne gagne pas souvent ses mises en jeu », ben c'est ça. Tu sais, on n'est pas là, nous autres, aux entraînements. Là, malheureusement, on ne l'est plus. Là. Je te prêt à regarder là, pour les mises en jeu. Face-off. Face-off chez les Canadiens. Qui domine depuis le début de la saison? 55% pour presque 56% pour Nate Thompson. Ouais. Après ça, c'est sous la barre des 50%. Philippe Danault à 49,5%. Pas loin. Nick Cousin à 45. Même Jordan Will, qui était excellent l'an passé, est à 44. Même chose pour Domi. Même chose pour Kotkaniemi, qui est à 43. Puis Peeling, c'est juste un match. Là. Fait que, si vous êtes pour taper sa tête à Kotkaniemi, ben il faut taper sa tête à Domi. Donc, on comprend de plus en plus pourquoi c'est Thompson qui prend c'est quoi? C'est combien? Parce que les mises en jeu. Domi? Oui. 44. 44. Je pense que c'est 18% le dernier match. L'avantage numérique. Mais c'est ça. Puis encore là, ça dépend de son... À soir, là, ça va être tough sur le face-off. Ouais. Giroux puis Couturier, Hayes, bonne chance. Puis j'ai pas regardé le rapport sur eux autres, mais d'après moi, c'est des bons joueurs de centre. Puis ça veut dire que c'est une équipe qui doit commencer souvent avec la rondelle. Ouais, Giroux qui avait été muté à l'aile, mais qui est de retour au centre depuis 2-3 ans. Oui. Mais il était, en tout cas, moi aussi, j'avais l'impression qu'il était excellent au cercle des mises en jeu. Es-tu prête? Je suis prêt. Couturier, dis un chiffre. 64. Exactement. Je ne sais même pas, c'est un hasard. 64,5 pour Couturier. Giroux, dis un chiffre. 51. 63. Oh! OK. C'est les deux premiers qui prennent le plus de face-off. C'est ça. Kevin Hayes, qui se peut être bon au face-off, il était à 45. Fait que c'est ça. Fait que bonne chance aux joueurs du Canadien. Giroux et Couturier roulent à 63-64. Demain, il ne gagne pas le face-off. Avec le dernier changement en plus du côté des Flyers. Ils vont choisir contre qui en plus qui gagne. Danny Lavoie nous avait suggéré au début de l'émission d'avoir un duplex avec Grady et Youpi. Alors les voici. Non, c'est pas vrai. C'est une joke. C'est une blague. Après Guy Boucher. Non, c'est le retour. C'est pas le retour, là, mais le Canadien va affronter Michel Therrien. Oui. Pour la première fois depuis qu'il était derrière le banc, depuis derrière le banc des Flyers de Philadelphie. Je sais pas si tu t'ennuyais de ceci. Je sais pas si Roxane a pu rouler la clip de Michel Therrien. Je vais pas vous parler après, c'est ça la grosse différence. Moi, je m'ennuyais de son rire. Oui, puis j'ai essayé de le trouver tantôt dans nos archives, puis je ne l'ai pas trouvé. Ça, puis la salade de fruits. C'est vrai. Puis Guy, c'était quoi? Guy? Oui. Guy Boucher, il avait dit du steak, du pain blanc avant du steak, c'est ça? Oui, c'est ça qu'on va manger du pain blanc avant de manger du steak. C'est ça? Bon, écoute, on est... All right, tout le monde, c'est patois. Donc, le Canadien qui, ce soir, affronte les Flyers. Pas de changement dans la formation. Donc, Weber avec Mété, ce sera de retour. On aura Jeff Petrie en compagnie de Ben Chirot. Oui. Et on va avoir le troisième duo de KL, Fleury et ainsi de Riley. Price devant le filet. À l'attaque, je veux revoir ce quatrième trio que je trouvais intéressant de Thompson, Will et... pas Will, mais Thompson avec Cousin et Suzuki. Puis là, il faut qu'on ait une troisième ligne efficace. Il faut que Barron amène ce qu'il a amené au dernier match dans le match de ce soir. Oui. Tu sais, si ta troisième ligne de Peeling, Barron et Lekonen est meilleure que celle des Flyers de Hayes et Voracek,
c'est là que tu te donnes des chances de l'emporter. Tu ne veux pas nécessairement qu'il arrive à la mise en jeu contre Couturier puis qu'il batte le trio de Couturier, mais tu lui dis, si je réussis à te mettre contre le trio de Hayes, avec Barron et Lekonen, c'est ce que tu espères avoir. C'est la stratégie, même si le Canadien est à l'étranger, évidemment. Là. Absolument. Je parlais tantôt de Vigneault et de Michel Therrien. On va écouter un petit genre de petit reportage sur les stats avancées des Flyers depuis que ces deux-là sont en poste. La différence? La différence depuis leur arrivée. On va l'écouter puis on revient. Lorsqu'un entraîneur-chef arrive dans une nouvelle équipe, il est normal de voir certains changements dans le style de jeu de cette formation. C'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'Alain Vigneault est arrivé à la barre des Flyers. Voici d'ailleurs quelques différences recensées par l'équipe de Sportlogiq. La dissemblance majeure se trouve dans les transitions offensives. L'an passé, les Flyers étaient une équipe qui préconisait les entrées de zone en contrôle de la rondelle. Leur ratio de dégagement par rapport à ces entrées de zone en contrôle était l'un des plus hauts de la LNH. Cette année, Alain Vigneault préconise les dégagements en entrée de zone suivis d'un échec avant soutenu. Ce n'est pas une mauvaise chose, car Philadelphie est parmi les meilleures formations pour récupérer ces dégagements. L'un des résultats majeurs de cette statistique est l'ascension de l'équipe parmi les meilleurs du circuit pour les chances de marquer en échec avant, contrairement à l'an passé, alors qu'ils étaient parmi les pires. Et comment tout cela se traduit face aux Canadiens? Sachez que les joueurs du tricolore peinent à contrer l'échec avant cette saison, eux qui sont en compagnie des pires formations de la Ligue nationale de hockey à chapitre. Les hommes de Claude Julien ont également beaucoup de mal à récupérer les dégagements de leurs adversaires dans leur territoire, alors que c'est une force pour ceux d'Alain Vigneault. Si le Canadien veut connaître du succès ce soir face aux Flyers, il devra utiliser sa vitesse, car les Flyers ont toutes les misères du monde à se défendre lorsque l'adversaire attaque avec rapidité. C'est intéressant, honnêtement. Très intéressant. Dans le fond, on va renvoyer la rondelle derrière Mété pour renvoyer Weber aller chercher cette rondelle. Mété va souvent aller chercher cette rondelle et accepter la mise en échec. Et là, on commence le cycling sur les joueurs du Canadien. Donc, ce sera important pour le Canadien d'être plus rapide en récupération de rondelles. Est-ce qu'on va demander au centre ou à un ailier d'être plus rapidement en repli puis d'être 3 sur une ligne défensive virtuelle là, près de la ligne bleue pour que le chip-in se fasse de plus loin et que ce soit plus facile pour aller chercher la rondelle pour les défenseurs du Canadien? Ce serait intéressant parce que les forces différentes des deux équipes vont s'affronter. La lenteur, c'est comme... Mais les équipes qui font ça normalement, je trouve quand même les Blues de Saint-Louis rendent plus ça avec la rondelle. Tu sais, c'est pas beaucoup de chip-in, mais j'aimerais ça voir les statistiques avancées. Mais le Canadien a eu beaucoup de succès contre les Blues de Saint-Louis, qui sont une équipe lourde, pesante. Le Canadien, avec leur vitesse, les a dérangés. Donc, ça serait intéressant de voir. Surtout que Michel Therrien, la vitesse du Canadien, lui, il avait amené ça. Sauf que le Canadien faisait des sorties de zone pas contrôlées, faisait des sorties de zone en chip. On chipait out la rondelle. Tu sais, un peu comme Guy expliquait hier, des passes indirectes pour envoyer ça, que ce soit par la bande ou un lob tout simplement en zone neutre. L'équipe adverse ne pouvait plus rentrer parce qu'il était en situation de hors-jeu. Donc, le Canadien mettait de la pression, provoquait des revirements et ainsi pouvait rentrer en zone adverse avec Michel Therrien. Là, le Canadien se replie beaucoup plus loin défensivement et comme l'a montré Guy Boucher hier, différentes stratégies en sortie de zone, entre autres contre les Blues, le slash across. Mais ça permet du Canadien de rentrer en possession de la rondelle avec de la vitesse supérieure à ce que la défensive de l'autre côté peut avoir. Donc, c'est une stratégie complètement différente, mais Michel Therrien est au courant et Alain Vigneault aussi de la vitesse et de la force du Canadien. Donc, ce serait intéressant de voir à des forces opposées qu'est-ce qui va remporter le prix. Il faut savoir aussi que ces Flyers ont été allés chercher des vieux défenseurs défensifs qui savent comment jouer la game. Je pense en toi à Justin Brown et Niskanen. Niskanen qui joue sur une première paire avec Provorov. Provorov qui jouait 29 minutes par match. Là, je n'ai pas été voir, mais j'espère qu'on a diminué ses minutes de jeu. Voir ça. Parce que ça fait partie de si tu vas avoir du succès avec ton équipe, de couper un peu le temps de jeu de tes super vedettes parce qu'à jouer à 30 minutes par match, tu pourras pas gagner. Richard, il sait que Morgan Frost, qui domine dans la Ligue américaine, est-ce qu'il va être rappelé par les Flyers? C'est longtemps qu'il cogne à la porte. Oui, mais si on parlait de jeunesse tantôt, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il cogne à la porte. Là. Il y a plusieurs auditeurs qui ont soulevé son nom, qui ont écrit son nom tantôt dans les commentaires. Si tu réussis à rentrer 1 ou 2 joueurs recrues par saison, là, ça fait un peu moins de place à Morgan Frost qui cogne à la porte depuis une couple d'années. On va-tu le revoir?
C'est pas. Ça sera un autre premier. Tu sais, quand on dit c'est pas juste à Montréal que les premiers choix y arrivent. C'est un peu ça. Ben, ça sera ça. C'est un peu ça. Même chose pour Samuel Moret, je pense qu'il est blessé présentement. Là. Mais c'est quand même un haut choix. Là. Ouais. C'est quand même un haut choix. C'est 11e au total en 2013. Ça fait longtemps qu'il n'a pas pu se faire justice. Là. Lui, ça, c'est le balotage. Puis... Ben, c'est ça. Je pense qu'il l'avait gardé au début de la saison justement parce qu'il ne voulait pas le soumettre au balotage. Puis, écoute, je pense qu'il est blessé. Là. J'ai malheureusement pas vérifié avant de commencer. Marilyn dit qu'il faut s'ajuster. Je pense que les Canadiens vont connaître une première période ordinaire puis vont s'ajuster pour le reste de la partie. Tu l'as dit tantôt, quand tu arrives dans un territoire hostile qui est Philadelphie, tu as joué un match émotif contre Boston. Marilyn et quelques auditeurs aussi s'attendent à une première période un petit peu plus difficile. Non, gros match, Carey Price. Let's go. Tu sais, à Dallas, le Canadien a manqué de jambes. C'est ça, là. Ouais, mais attends une seconde. Là. Ils n'ont pas joué depuis samedi. Ils ont joué un match. Mais tu parlais d'émotion tantôt, là, à un moment donné. Ouais, non. Flyers, c'est pas inémotif. Là. C'est pas sans émotion. Hein. C'est sûr. Inémotif, c'était beau. Non, mais... Sans émotion. Tu leur dis. Fait que c'est pas moi qui t'ai repris. C'est un mot, je pense qu'on devrait ajouter. Ah oui? OK. Inémotif. Inémotif, qui se retrouvera assurément dans nos montages de la semaine. Hey, rapidement, là... Non, mais un match contre les Flyers, c'est pas sans émotion. C'est les Flyers. Ben non, puis c'est Alain Vigneault, puis c'est Michel Therrien. L'aréna, l'amphithéâtre, l'hostilité, ça, c'est bon? Oui, c'est bon. L'hostilité du building, je suis rendu sénère. L'hostilité du building? C'est hostile, jouer à Philadelphie. OK, oui. Je te remercie. Je sais qu'on va faire un petit peu plus court aujourd'hui, pour ceux qui sont habitués. Ça achève, là, je te le dis. Là. Ah ouais, hein? Je veux juste un commentaire parce qu'on... c'est des articles qu'on retrouve sur rds.ca. Ah, OK, tu fais tes promos. Là. Je fais mes promos. Ryan et Bodker sont encore laissés de côté par les sénateurs. Puis j'adore le titre que nos collègues au RDS.ca ont écrit tantôt. C'est 11,25 millions dans les estrades. Ça va mal à Ottawa pour vrai. Guy avait ça l'an passé. Ah, puis il n'est pas là pour se défendre, mais... Non, mais il n'est pas à se défendre, je le défends. Il était pogné avec ça, c'est ce que je dis. Fait que Pajot, es-tu en feu, Pajot? Oui. Il n'y avait pas Pajot. Il était blessé. Ouais. Ah, OK. Fait que tu te fâches pour lui. Non, mais... Pas besoin de le défendre. Comment de se défendre ça? Est-ce que... Tu n'es pas allé voir sur le site, hein? Est-ce que tu connais Mike Legg? Non. Allez lire le texte, pour vrai, de Nicolas Landry. Mike Legg, c'est lui qui avait marqué le but derrière le filet, comme Svechnikov a fait à l'époque où est-ce qu'il était avec les Wolverines de Michigan. Nicolas Landry s'est entretenu avec lui, puis c'est une discussion super intéressante. Vous pouvez lire, vous pouvez voir le but, en fait, dans le texte, puis vous pouvez lire ça. Ça, c'est dans le temps, il a fait ça avec un hockey de bois. On l'a sorti des boulamites. Ça fait pas si longtemps que ça. Un peu, j'essaie de trouver la date. Là. Ah, attends, ça fait longtemps. Là. Goaler a des pattes brunes. Ben non, quand même pas. OK. Quand même pas. RDS.ca, de toute façon, il y a du bon stock là-dessus. En plus, hier, on a mis en la une un segment de Guy Boucher avec son tableau, qui a été très populaire d'ailleurs, grâce à vous. Donc, toujours. Un gros merci. Toujours OK. Canadien Flyers ce soir, 19h. Tu rajouté quelque chose? Canadien gagne-tu? Ben oui, arrête. Canadien va l'emporter face aux Flyers. Non, on dit négatif. Non, pas négatif. Mais pour vrai, j'aime beaucoup. On parlait de l'alignement des Flyers. Là. J'aime beaucoup l'alignement des Flyers, pour vrai. Là. Ils connaissent un début de saison. C'est un nouvel entraîneur. Souvent, les nouveaux entraîneurs te l'effet beaucoup de victoires rapidement ou un petit ajustement. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va décoller pour les Flyers. Je pense. Tu les avais-tu mis en série? Les Flyers? En tout cas. Non, mais ça me souvient ce que j'ai fait hier. Ça fait beaucoup de formations. Qui se battent pour une place en série. Qui se battent pour les mêmes... Déjà, j'avais dit que les Devils allaient se battre pour une place en série. Déjà, ça, c'est réglé. Oui, mais c'est pas fini. Non, mais tu vois que les Islanders, je pense que personne ne les voyait là, puis là, sont sur une séquence de 10 victoires. Absolument. OK. Canadiens Flyers, ce soir, 19h sur RDS. Merci beaucoup de consulter notre page. Merci d'être là. Demain, on devrait avoir David Perron. Il est supposé être là aujourd'hui. On s'est parlé juste avant le show. Vous savez, ils sont en feu, honnêtement. Ouais, eux sont en feu. Une autre victoire hier à Edmonton. C'est une 6e de suite. Et là, David, le plan, c'était pas se parler sur le back-to-back, c'est de se parler aujourd'hui. Et là, il m'appelle, ils ont cancellé la pratique, puis on s'en va en autobus tout de suite à Calgary, où ils vont jouer leur prochain match juste samedi après ça. Ouais. Fait qu'on se fait un petit voyage tranquille. Fait qu'il dit, je vais pas t'appeler dans le bus, ça n'aura pas de sens. Fait qu'il dit, on peut te surprendre demain. Hey, pas de problème, on va t'attendre.
David Perron, ça fait adore lui parler. Ça fait partie des risques quand on fait le show en direct. Donc, un gros merci d'avoir été là. Merci à Tim à la mise en onde, à la magnifique Roxane également. Non, je recommence. Tim aux médias sociaux, la magnifique Roxane à la mise en onde. À toi, Luc, t'es pas mal non plus. Et un gros merci à vous d'avoir été là. On se rejase demain au lendemain, on espère, de cette victoire du Canadien sur les Flyers de Philadelphie. Soyez là demain, on va jaser. Yes.